Salut à toi, petit troupeau. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à répondre à un mail qui m'a été envoyé cette semaine par un internaute, Julien, de Sarcelles. Alors je cite « Bonjour Jérôme, j'aime beaucoup ce que tu fais dans ton émission sur internet, que je trouve vraiment très intéressante. J'apprends plein de choses, tu es vraiment génial. Là je vais passer parce que c'est un petit peu personnel. Je me demandais si tu pourrais, avec ton brio habituel, répondre à la question suivante. 2 points à la ligne. Eh Jérôme, qu'est-ce que tu fous là? C'est ton écriture? Tu t'envoies des lettres? Non, c'est pour mon émission. Pour les fiches. Je recopie. Comment tu te situes par rapport au créativisme? Créationnisme. Oui. Créationniste. Depuis des siècles, en effet, la question du créationnisme nous taraude. Car, soit dit en parlant, si Dieu est créateur, est-ce que l'étendue de la création ne fait pas beaucoup pour un seul homme? Jérôme, arrête d'improviser. Mais d'abord, quelle création? Quelle terre? Replaçons les choses dans leur concept. La Terre, mythe ou réalité? On a coutume de dire que la Terre est ronde, mais c'est faux. C'est faux et je vais vous le prouver. Ne dit-on pas que la Terre est composée à 70% d'eau, hein? Ce qui fait beaucoup, tout de même. Si on regarde autour de nous, on voit bien qu'il y a moins de terre sur la Terre que de mer. Donc dire que la Terre est ronde est un mensonge. On s'en fout. La mer est ronde. J'en étais où, moi? Et Dieu alors? Justement. Et Dieu dans tout ça. Créer tout seul la mer, ouais, à la rigueur. Le ciel, pourquoi pas, mais les animaux. Déjà, ça a dû mettre beaucoup plus de temps, parce qu'il y en a beaucoup, quand même. Et puis pas que des simples à créer. Non mais c'est vrai. Va coller des ailes de libellule, toi. Déjà, c'est tout petit, puis en plus, ça bouge tout le temps. C'est très très énervant. Ouais, bon, admettons, Dieu est Dieu, donc il est capable de faire des miracles. Ben oui. Damien, c'est moi qui parle, arrête de m'interrompre tout le temps. Et je dis ça, c'est sans compter le plus grand mystère de la création. Jérôme, on avait dit non pour ça. C'est l'énigme par excellence. L'animal auquel personne ne croit avant de l'avoir vu. J'ai nommé l'ornithorynque. Non mais franchement, qui nous a foutu un animal pareil? Vous avez vu ce machin? Bon, en même temps, ça montre que Dieu était vraiment tout seul pour créer, parce qu'à la fin, il a un peu craqué, quoi. Comme si il lui restait des bouts en trop et qu'il a dû les recoller un peu n'importe comment. J'invente pas, regarde-moi ça, un bec de canard, une queue de castor, des nageoires de crocodile, des griffes de tigre, le tour couvert de poils de ragondin. Franchement, c'est n'importe quoi. Même le nom, on dirait des lettres jetées n'importe comment. Ornithorynque. Non, pour obtenir une combinaison de lettres pareille, Dieu était en train de jouer au bogle ou quoi? Tiens Chloé, est-ce que tu sais quel a été l'homme le plus heureux de la Terre? Non. Adam. Adam? C'était Adam. Le premier homme. Ah, tu sais, le premier homme, quoi, celui qui était tout nu, Adam, quoi. C'était forcément Adam, l'homme le plus heureux de la Terre. Tu sais pas pourquoi? Non. Parce qu'il n'a pas eu de belle-mère. Non? Non? Non. En même temps, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Tu vois, je t'avais dit, hein, Damien, que ça la ferait pas rire.